Moi, Pierre, baron de Coubertin, je veux des jeux pareils à ceux de la lointaine Grèce, où les corps et les esprits s'élevèrent vers une saine émulation. La discipline et les forces sculptent le corps comme ses œuvres d'art, ses pièces de musée. Une veine jaillit au cou du coureur. Un muscle se tend dans la cuisse du perchiste. Un jour, Paris sera par ses jeux pôle d'attraction. Des touristes observeront les compétitions, tandis que d'autres réciteront du cher Guillaume Apollinaire sous le pont Mirabeau. Évoquer des lieux de mémoire liés au baron Pierre de Coubertin est à la fois aisé et difficile, tant cet homme, père des Jeux olympiques modernes, représente l'universalité. S'il y pratiquera divers sports, aviron, boxe, équitation et escrime, c'est au tir au pistolet qu'il se distinguera en devenant multiple champion de France. Il faudra néanmoins compter sur la ténacité de Pierre de Coubertin pour que les premiers Jeux olympiques rénovés voient le jour en 1896 à Olympie. Lui envisageait de les organiser en 1900 à Paris, en parallèle de l'exposition universelle. Ce jour-là, Julien, Philippe, Arnaud, Aïcha, Estelle, Inès ont troqué le tablier et le clavier informatique pour une autre rythmique, ont ramé leur vie sur l'onde frissonnante du fleuve. Pendant ce temps, Madame Verdier et son époux tout endimanché n'ont rien voulu perdre du spectacle aquatique. Voie navigable importante, elle constitue pour les uns un axe commercial, pour d'autres un attrait touristique. Que serait l'image de Paris sans ses bateaux-mouches ? Miroir de la ville lumière dans laquelle elle se reflète, la Seine résonne des rires des fêtards, des voix des travailleurs, des bâtisseurs d'antan. Mais aussi des cris et pleurs des désespérés. Elle erre sur les quais de la Seine, la nuit au milieu des rats gris. Ou bien elle referme ses persiennes et pleure, et crie, et détruit les rêves de plâtre en devenir.